j'ai appris que ma fille avait plusieurs comptes sur tous les réseaux sociaux. J'en apprends un peu plus tous les jours. Voilà pourquoi j'interpelle les parents. Nous sommes à l'ère d'Internet, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère des influenceurs. Tous les enfants sont attirés par ça. Voilà pourquoi ici, quand je venais, je parlais de jeunesse et je me battais tout le temps à dire aux blogueurs, aux influenceurs que nos enfants les regardent. Nos enfants les regardent. Lorsqu'ils font leurs choses, nos enfants les regardent. Nos enfants sont influencés. Ils n'ont pas encore acquis cette maturité qui leur permet de tirer le pour et le contre. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Parce que nous, quand nous venons sur les réseaux sociaux, nous savons ce qui est bon pour nous. Nous, adultes, on sait quelle est la page qui peut m'aider. Quels sont les réseaux qui peuvent m'aider à apprendre des choses. Mais eux, ils sont attirés par le divertissement. Et de nos jours, bonjour Rose, et de nos jours, le divertissement, c'est quoi? Je vois beaucoup de choses. Je vois les gens qui se dénudent. Je vois les gens qui s'insultent. Le divertissement a changé de nature. Et ça, c'était ma plus grande peur. J'avais tellement peur que mes enfants tombent sur ces pages-là, que je faisais tout pour les bloquer. Elle allait voir les gens qui font des prières, les gens qui font des directs de prière, mais tous ne sont pas là pour nous faire du bien en fait. Dans la tête d'un enfant, est-ce qu'elle aurait eu la lucidité de savoir qui était bien pour elle? Non. Je le découvre après. Elle a commencé à cultiver ce côté-là toute seule, dans son coin. Mais je découvre qu'elle a été suivie par quelqu'un. Mais qui? Qui a suivi ma fille? Je ne sais pas. Voilà pourquoi je dis, parents, écoutez vos enfants. Lorsqu'ils lancent un sujet, décortiquez derrière. Mes amis, la souffrance psychologique peut nous pousser à faire n'importe quoi. Déjà une semaine avant, elle était venue me voir en panique dans ma chambre parce que j'étais KO. La situation administrative était tellement difficile parce que ma fille, on attendait de déménager. J'avais tout mis dans un box. Ce qui me fait mal, c'est aussi ça. Ma fille avait mis toutes ses affaires dans ce box. Et donc, ça faisait plusieurs mois que ces affaires n'étaient pas accessibles. Ça fait mal. Elle attendait ce logement. Et ce logement a tardé. Le désespoir a poussé ma fille sur Internet. Elle est venue me voir une semaine avant. Elle m'a dit, maman, regarde ce que j'ai. Tu as quoi? Elle me montre ses jambes. Si vous regardez derrière ses jambes, c'est comme des vergetures, mais ce n'est pas des vergetures. Je vais vous le dire, mes amis, c'est pour que vous soyez plus attentifs que elle me montre ses jambes. Derrière les mollets, je vois des varices. Je remarque qu'elle a des varices. Et des varices bien prononcées et bien noires. Ça m'intrigue. Je touche, je vois que c'est gonflé. Je dis, mais ça c'est quoi? Elle me dit, j'ai vu ça comme ça. Je dis, mais comment ça se fait que tu te retrouves avec des varices? Elle est paniquée. Ça m'intrigue, mais je ne lui dis pas que j'ai eu peur. Je lui dis, c'est des vergetures. Pourquoi tu as des vergetures? Tu es mince comme ça, tu as des vergetures. Elle me dit, je ne sais pas ce que c'est. Les varices sont des veines qui gonflent comme ça. En fait, c'est une mauvaise circulation de sang. Ça arrive souvent à un âge avancé quand tu as des problèmes de tension, des problèmes qui touchent un peu le cœur. Mais là, elle vient me montrer ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Tu as des... Je ne lui dis pas des varices parce que j'avais peur qu'elle aille chercher, qu'elle comprenne ce qu'elle avait. Bon, on va chercher le beurre de karité, on va mettre pendant une semaine pour voir. Elle va chercher le beurre de karité, elle met en couche épaisse. Ça semblait s'atténuer un peu. Mais je n'ai pas eu le temps de voir l'évolution parce que, ben voilà, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Et 2 jours plus tard, elle vient encore me montrer un mollet. Il y avait comme un bouton
un peu dur, comme une petite veine qui avait éclaté en fait. Mais moi, je ne vois pas ça. Je vois que c'est un bouton induré comme ça. Je croyais que c'était un insecte qui l'avait piqué parce que c'était un enfant un peu allergique. Je dis, ah, mais ça te gratte? Non. Ça fait mal? Non. Mais c'est quoi ça? Et je prends de l'alcool, je fais un pansement alcoolisé. Je plaque dessus. Je dis, tu dors avec ça, on va voir ce qui va se passer. Si ça part, c'est bon. Si ça ne part pas, on ira voir un médecin. J'ai fait un pansement alcoolisé pendant 2 ou 3 jours. Mais je sentais ma fille paniquer. Et je ne comprenais pas pourquoi elle était aussi paniquée. Je ne pouvais pas. Imaginez qu'il se tramait un truc comme ça. C'est maintenant, avec le recul, que je comprends ce qui se passait. Mais lorsque ça s'est passé, je ne comprenais rien, mes amis. Voilà pourquoi je tiens à ce que les parents soient très attentifs à tous les signes. Parce que le monde a changé, mes amis. Je ne savais pas que ma fille allait sur Internet. J'ai découvert, après, qu'elle avait plusieurs comptes. Quand je lui ai demandé 2 semaines avant pourquoi elle ne voulait jamais sortir avec ses sœurs, tu n'es qu'un enfant. Sors avec les autres. Elle me disait non. Je reste à la maison, maman. Quand j'ai voulu pousser, elle s'est mise à pleurer. J'ai dit non, j'arrête. Lorsqu'elle me montre ses boutons, je ne sais pas qu'elle était en train d'essayer des expériences néfastes pour sa santé, mes amis. Ça ne prévient pas, hein? Même un enfant des plus normaux peut le faire. 3 mois avant, j'avais vu des infos. Aux infos, j'ai entendu parler d'un certain jeu. Je regarde ça, je les appelle. Les 2 derniers. Je dis, venez. Vous avez vu ça? On ne le fait jamais. Hein. Si vous voyez une amie le faire, dénoncez. Ne le faites jamais. Elle prenait soin d'elle. Elle restait longtemps dans la salle de bain. Ça n'intriguait personne. Elle était propre. Je pouvais être là, elle s'enferme dans la salle de bain. Je sais qu'elle est en train de prendre soin d'elle. Ça ne me faisait pas peur. Parce que ma fille était dans ma propre maison. Est-ce qu'on peut se mettre en insécurité dans sa propre maison? Non, c'est ce que je croyais. Parce que je n'avais personne d'autre. Il n'y avait que moi et mes enfants. Je me suis fragilisée et j'ai laissé passer ces symptômes que vous entendez. J'ai oublié qu'en me fragilisant comme ça, j'étais en train de fragiliser les anges qui comptaient sur moi, mes amis. Le problème, c'est que lorsque elle a fait ça et qu'elle a eu ces vergetures, ces varices que j'ai appelées vergetures, j'aurais dû lui dire que c'était des varices et que c'était un problème en lien avec une mauvaise circulation de sang. J'aurais dû lui dire. Peut-être que ça l'aurait arrêté. Sur ces réseaux sociaux, il y a des gens qui font croire que ces mêmes pratiques qui créent des hallucinations sont des pratiques qui peuvent aider à aller bien. Que ce sont des pratiques spirituelles. Ma fille est allée le faire dans le but de trouver une solution à nos problèmes. Elle croyait que nos problèmes étaient liés à un problème spirituel. À juste titre, peut-être. Alors que je me pose des questions, a-t-elle été déçue par un garçon? Pas de copain. Elle parlait de Dieu, elle parlait de sa famille. Donc, quand je voyais ma salle de bain en désordre quand je rentrais le matin du boulot, c'est maintenant que je comprends ce désordre de la salle de bain. C'était déjà des essais et ça l'a fatiguée. Quand vous voyez un enfant fatigué du matin au soir, un enfant qui était actif, qui devient comme un légume, posez-lui la question. Cherchez à savoir. Cet enfant, je la trouvais tard dans la nuit, à minuit, 1 heure du matin, quand je ne travaillais pas, dans le noir, dans le salon, assis, en train de regarder son téléphone. Qu'est-ce que tu fais dans le noir à cette heure-ci? J'ai pas sommeil. Mais pourquoi n'as-tu pas sommeil? Va te coucher. Fais ta prière, va te coucher. Et cette nuit-là, il était peut-être minuit lorsqu'elle m'a envoyé ce message avec une vidéo dans laquelle les chats sont en train de pleurer. Je regarde ça, j'étais au travail. Je dis, oh mince, c'est quoi ça? Ça, c'est le 11 mai. À savoir, ma fille a disparu 2 semaines plus tard. Quand j'entends ça, au lieu de faire la prière depuis là où j'étais, ou de dire à ma fille d'intercéder, j'étais tellement prise dans le boulot que je n'ai rien dit, je n'ai pas réagi, mes amis. Je n'ai pas réagi. C'est ce qui m'enferme dans la culpabilité. J'aurais pu aider ma fille. Beaucoup de signes, hein, vous avez vu? Il faut être attentif à tout quand vous avez des enfants. Rien n'est anodin. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La voix de Dieu, je ne l'ai pas entendue. La vie est précieuse.
Regardez-moi, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Rien ne vaut la vie. Quelles que soient les difficultés que vous vivez, oubliez-les pour le bien-être de votre famille. Elle était en privé, que personne, même pas sa sœur. Elle avait bloqué sa sœur. Parce que visiblement, lorsqu'un enfant est endoctriné comme ça, il faut qu'elle s'isole. Quand vous voyez votre enfant s'isoler, inquiétez-vous. Il fallait qu'elle s'isole, qu'elle supprime tout le monde. Qui me connaissait? A-t-elle été mes poings nassés? Je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, on cherche. Un mois avant ça, elle s'est isolée. Elle s'est détachée de sa sœur. Elle ne voulait plus que sa sœur regarde son téléphone. Elle écrivait des prières en cachette. Sa sœur me dit qu'elle la voyait écrire. Mais un enfant qui me montrait tout, puisqu'elle faisait des poésies que moi j'ai affichées, elle aurait pu me les montrer parce que c'est moi qui les entraînais dans la prière. Mais là, je n'ai pas su que ma fille poussait ses prières. Lorsqu'on est tombé sur son cahier de prière, elle n'a pas pu faire ça seule. Ma fille est sortie de son lit en laissant sa bouteille de jus, son cahier ouvert. Elle était en train de faire son exposé. Elle est allée dans la salle de bain pour enlever ses fossiles, pour se démaquiller, pour prendre sa douche et revenir dans son lit. Elle n'a pas pu revenir dans son lit parce qu'elle était sur son téléphone, visiblement avec quelqu'un. Mais avec qui? Qui lui a fait quoi? Qui lui a dit quoi? Lorsque vous êtes fragile, c'est là que le diable vous cible. Ma fille cherchait des solutions pour sa famille. Voilà pourquoi je me sens coupable. Je me suis fragilisée 9 jours. 9 jours. On suffit pour que ma fille soit volée. Voilà pourquoi il faut faire attention, extrêmement attention, mes amis. Extrêmement attention. Ne vous laissez pas déborder par les problèmes de ce monde. Ça ne vaut pas la vie. Ne laissez pas vos enfants gérer leurs problèmes. Ou bien gérer vos problèmes parce que vous êtes adulte. Vous avez la capacité de juger. Et vous êtes en capacité de vous dire que le temps peut aider à ce que les choses se normalisent après. Mais eux, non. J'ai vu un commentaire là. Pourquoi sa mère trouvait la salle de bain dans un état pas possible. Mais en fait, je suis convaincue qu'elle avait déjà essayé. Et quand tu essayes ça, elle s'asseyait en fait. Quand tu essayes ça, au bout d'un moment, ça te coupe le souffle en fait. Mais tu vas te débattre. Donc tous les produits qui étaient autour tombent quand elle se débat en fait. Voilà pourquoi je trouvais ces produits par terre. Mais elle était à l'école. Moi quand j'arrive, tout est par terre. La salle de bain est sans dessus-dessous. Mais comme si quelqu'un s'était assis sur le meuble sur lequel je posais les produits. Alors que c'était un meuble que je laissais là pour eux. Il y avait leurs produits. Mais on voyait bien que quelqu'un avait poussé ses produits, s'est assis. Donc, ce mois-là, j'ai constaté ça. Je constatais ça. Et donc, je ramassais naturellement. Et lorsqu'elle rentrait, je ne disais rien. Je me disais, j'ai des adolescentes dans la maison. Les adolescentes sont tellement compliquées. Même si ce sont des enfants simples à vivre, je me méfiais quand même. De leur faire trop de reproches, je ne disais rien. Je ramassais, je nettoyais et je remettais en place. Mais j'aurais dû en parler. Je voyais. Tout ça a changé ma vie. Maintenant, j'ai du mal. Vous voyez, quand je faisais mon sport, j'avais toujours une écharpe autour du cou. Hein? Maintenant, j'ai du mal.
Ça, c'est une manière de sauver aussi. Donc, le 26, alors qu'il n'y a pas d'histoire, pendant que je suis avec elle dans la cuisine, à 20 h, où je suis en train de voir cette merveilleuse fille qui était là, il lui restait visiblement quelques heures de vie. Quelques heures. Peut-être 2, peut-être 3 heures de vie. Maintenant, on doit créer cette association pour parler de ça. Parce qu'on n'en entend pas parler. Peut-être, sûrement parce que ça va susciter encore l'engouement autour de ça. Ils savent pourquoi ils n'en parlent pas. Ils savent pourquoi ils n'en parlent pas. Mais moi, j'ai envie de sensibiliser par rapport à ça. Il faut vraiment que Dieu nous aide à parler de ça. À aider les enfants, à leur dire combien c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que je ne peux pas utiliser les mots qui ne sont pas acceptables ici. Il y a des mots que je ne peux pas utiliser. Ce jeu ne peut pas être fait. Quelque part, ça me console de savoir qu'elle n'a pas souffert. Elle a souffert d'un manque d'oxygène. C'est tout. Elle n'avait aucune trace sur elle. Aucune. Quand je vous dis aucune, aucune. C'est pour vous dire combien ce n'était même pas trop sérieux. C'est qu'elle était fragile. Déjà. Donc un enfant qui a déjà fait ça, il faut faire attention parce qu'elle devient fragile. Il suffit de rien. Aucune trace. Elle s'est carrément endormie. Comme un enfant que vous trouvez là, en train de dormir. Simplement, ce n'était plus ma puce. Du fait qu'elle était restée là toute la nuit. Ce n'était plus ma fille. Et cette horreur, les enfants l'ont vue. Tout. Voilà pourquoi, faites attention. Quand vous avez des enfants dans la maison, les signes, je vous les ai donnés. Elle était fatiguée. Elle ne pouvait plus rien faire. Même ses vêtements, c'est moi qui les pliais. C'est moi qui les rangeais. Elle était scotchée au téléphone. À regarder ce qu'elle regardait. On ne sait pas. À ma fille, j'ai appris des valeurs. Elle avait des valeurs. Elle a fait une bêtise. Parce qu'elle était désespérée. Je ne peux pas tout vous dire. On a vécu un autre drame qui l'a conduit dans ça. Pour l'apaiser. Spirituellement. Visiblement, il y avait des gens qui ont profité de sa fragilité pour l'entraîner dans ça. Parce que je sais. Mais faites attention. Surveillez vos enfants. Toutes les personnes qui vous parlent de spiritualité ne sont pas des vrais prophètes. Parce qu'ils attendent de vous embobiner jusqu'au bout afin de dérouler leur théorie. Au moment où vous n'aurez même plus de capacité de résister. Faites attention. Parce que les enfants sont nombreux sur les réseaux sociaux. Nous, adultes, on a la répartie un peu. Mais les enfants, croyez-vous qu'ils ont ce discernement? Non. Elles croyaient qu'on vivait un mauvais œil. En faisant ça, conclusion, nous devons aller prier au même endroit que nos enfants, si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, essayons de chercher avec qui nos enfants font des prières. Parce qu'on ne sait pas qui est qui dit quoi à nos enfants. Merci. Que ça pouvait aussi. Mais surtout, courage à tous les parents. Marcher. Un enfant intelligent. 17 de moyenne, 18 de moyenne. Qui n'avait aucun problème à l'école. Aucun problème de comportement. Toujours souriant. Gentil comme pas possible.